Le flou d'arrière-plan, celui que tout le monde veut faire pour faire plus pro, pour recentrer l'attention sur le sujet, eh bien on va voir comment faire ça en vidéo et en photo, et on va voir qu'en vidéo et en photo, c'est pas tout à fait la même chose. Et on va voir qu'en fait, il n'y a vraiment qu'un seul paramètre sur lequel on peut jouer pour avoir ce flou d'arrière-plan. Bonjour et bienvenue sur Pixellight. D'abord, pourquoi faire du flou d'arrière-plan ? Eh bien, c'est principalement pour recentrer l'attention sur le sujet, mettre en valeur le sujet et l'isoler de son environnement. Mais ce n'est pas une obligation. On n'est pas obligé de faire du flou d'arrière-plan pour faire de bonnes images. Ça peut parfois même être néfaste. Si on veut avoir une bonne vision précise et détaillée de tout l'environnement du sujet, c'est mieux de ne pas avoir de flou d'arrière-plan et d'avoir tout bien net. Selon les paramètres qu'on va utiliser pour sa prise de vue, on va avoir plus ou moins de profondeur de champ. La profondeur de champ, c'est la zone de netteté que l'on va avoir par rapport au point précis sur lequel on a fait notre mise au point. Si mon sujet est là et mon appareil est là, je vais faire ma mise au point juste ici et en fonction de certains paramètres de prise de vue, la zone de netteté va s'étendre de manière plus ou moins large dans une zone avant et après la zone de mise au point. On voit qu'on va avoir du flou après cette zone de netteté acceptable, mais aussi avant. Donc l'arrière-plan sera flou, mais aussi les objets qui sont proches de l'appareil. Et il faut savoir que le flou va être croissant quand on s'éloigne du point de mise au point. Plus on s'éloigne, plus on va avoir de flou. Et il va être aussi croissant quand on se rapproche de l'appareil. Donc si vous voulez un arrière-plan flou, ça va déjà être intéressant de mettre le sujet loin d'un arrière-plan. S'il y a une rangée d'arbres, quelque chose comme ça, un mur, etc., plus on sera loin de cet arrière-plan, plus cet arrière-plan sera flou. Maintenant, parlons des paramètres qui permettent de contrôler cette zone de flou et cette zone de profondeur de champ. On dit souvent qu'il y en a trois, mais on va voir qu'il n'y en a vraiment qu'un seul qui est vraiment utile. Les trois paramètres dont on parle en général sont la focale de l'objectif, la distance à laquelle on se trouve du sujet avec l'appareil et le diaphragme. Les deux premiers paramètres, la distance caméra-sujet et la distance focale, sont vraiment intimement liés. Parce que la première question qu'on va se poser quand on va faire une image, c'est qu'est-ce que je veux mettre dans le cadre ? Je veux mettre mon sujet bien sûr, mais qu'est-ce que je veux mettre autour ? Comment je veux qu'il soit cadré ? Est-ce que je veux un gros plan ? Est-ce que je veux un plan poitrine ? Est-ce que je veux être plus éloigné pour avoir plusieurs personnages par exemple dans le cadre ? Donc c'est la composition de l'image qui vient en premier. On appelle ça la composition. Et cette composition, elle va nous imposer la distance focale et la distance entre la caméra et le sujet. Si on va même un peu plus loin, on peut dire que la composition, c'est pas seulement le sujet et ce qui va être net avec le sujet, mais c'est aussi l'arrière-plan et l'avant-plan. Si je choisis une distance focale courte, je vais avoir un angle de champ beaucoup plus important et je vais révéler beaucoup plus de l'arrière-plan. Par contre, si je choisis une distance focale longue, je vais me resserrer sur mon sujet principal et je vais révéler peu de l'arrière-plan. Donc il faut d'abord savoir ce qu'on veut montrer. Est-ce qu'on veut montrer le sujet avec par exemple un paysage derrière, avec un lac ou avec d'autres personnages, des enfants qui jouent, etc. Que veut-on montrer dans notre image ? Et une fois que vous aurez répondu à cette question, vous n'aurez pas vraiment le choix de la distance focale et de la distance entre la caméra et l'objet. C'est la composition qui va vous l'imposer. Donc ces deux paramètres qui ont une influence physique réelle sur le flou d'arrière-plan, sur la profondeur de champ, sont sur le terrain inutilisables. Donc il ne nous reste que le diaphragme. Finalement c'est plus simple. Et oui, c'est très simple, pour avoir plus de flou d'arrière-plan, il suffit d'ouvrir le diaphragme. Donc on va aller vers des valeurs de diaphragme plus basses, puisqu'on a des valeurs plus basses quand le diaphragme est ouvert. Donc on va aller vers des F plus bas. F de 8 va être plus ouvert que F4. F4 va être plus ouvert que F5-6, etc. Donc pour avoir plus de flou d'arrière-plan, on ouvre le diaphragme, mais bien sûr il faut réajuster l'exposition. Donc en photo c'est très simple, on va simplement remonter la vitesse d'obturation jusqu'à ce qu'on ait une bonne exposition en surveillant l'histogramme, mais en vidéo c'est plus compliqué car je ne peux pas monter ma vitesse d'obturation
à cause de la règle des 180 degrés qui nous permet de calculer cette vitesse d'obturation par rapport à la fréquence d'image. Donc si on a une fréquence d'image à 25 images secondes par exemple, on va calculer la vitesse d'obturation en multipliant par 2. On va se mettre à une vitesse d'obturation de 1/50e de seconde. C'est ça qui va nous permettre d'obtenir des images fluides, sinon on a des images toutes saccadées. Donc dans des conditions de luminosité relativement élevées, comme je ne peux pas changer ma vitesse d'obturation, je ne peux pas non plus changer mon diaphragme. Sauf si j'ai ça. Ça, c'est un filtre ND variable qui va permettre d'obscurcir et diminuer la luminosité. Donc on va pouvoir, en tournant la petite bague, régler notre exposition avec ce filtre ND variable. Et donc je vais garder mon diaphragme ouvert pour avoir du flou d'arrière-plan. Je vais garder ma vitesse d'obturation à 1/50e pour respecter la règle des 180 degrés. Et je vais pouvoir régler mon exposition. Et on va voir que c'est pas tout à fait la même façon de procéder si on est en luminosité plus basse, si on est en intérieur par exemple, ou le soir. Donc voilà, je suis dans une ambiance lumineuse relativement faible, donc là pas de difficulté pour ouvrir le diaphragme pour avoir une faible profondeur de champ vu que je manque de lumière. Donc plus j'ouvre le diaphragme, plus je vais avoir de lumière, mieux c'est. Mais j'ai pas encore assez de lumière. Alors en photo, je vais pouvoir bouger ma vitesse d'obturation et la baisser au minimum possible. Si je la baisse trop, je vais avoir après du flou de mouvement ou du flou de bouger. Donc je ne vais pas pouvoir la baisser au-delà d'une certaine limite. Là je suis déjà à 1/50e de seconde, donc je ne vais pas la baisser plus bas. Ce que je vais faire, je vais simplement monter mes ISO. Donc je monte mes ISO. Je monte mes ISO jusqu'à ce que mon exposition soit satisfaisante. Donc pour la photo, c'est la solution que je vais utiliser. Par contre, en vidéo, la montée en ISO ne sera pas souvent la meilleure solution. La montée en ISO entraîne non seulement du bruit, mais une baisse de la plage dynamique et une altération des couleurs. L'appareil voit moins de couleurs si on monte les ISO. Là, je suis seulement à ISO 800, donc ça pourrait être encore acceptable, mais dans certaines circonstances, c'est vraiment une solution qui est déconseillée. Donc ce qu'on va faire, on va se remettre aux ISO optimum pour mon utilisation. Donc les ISO optimum pour moi, ici je suis en Canon log, donc c'est 400. Et ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va allumer la lumière. Donc là je respecte la règle des 180 degrés, je respecte mes ISO optimum qui sont pour le Canon log à 400 ISO. Et là je vais pouvoir régler l'exposition avec la puissance de mon éclairage comme je le souhaite. Une petite information complémentaire, je peux aussi avoir envie de plus de profondeur de champ. Par exemple, si je vais filmer deux personnes qui ne sont pas tout à fait alignées, je peux avoir envie de plus de profondeur de champ. Alors à ce moment-là, je vais fermer mon diaphragme. Je vais fermer mon diaphragme pour augmenter la profondeur de champ et je vais monter ma luminosité en montant mon éclairage. Donc je reste à mes réglages optimum et je monte mon éclairage pour régler mon exposition et ma luminosité de manière satisfaisante. Je regarde l'écran parce que j'ai mon indicateur sur l'écran pour voir comment je suis exposé. Voilà. On verra dans d'autres vidéos comment exposer aussi avec les waveforms, avec les différents outils qu'on a sur les appareils et sur les enregistreurs. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez trouvé les informations qui vous seront très utiles. N'oubliez pas les petits outils presque indispensables. À très bientôt sur Pixel Light.